Ah! Bonjour à tous, bienvenue sur ce, nouveau tuto qui a pour objectif de vous présenter les possibilités avec, H5P. Alors, comme vous observez, le logo H5P, c'est une activité, à l'intérieur, de laquelle vous avez 50 possibilités de mettre en action votre apprenant, votre apprenti. Vous allez me dire qu'il existe des activités interactives par milliers, quand il suffit d'aller sur Google et de taper Geniali, par exemple, pour avoir un tableau interactif ou au moins une possibilité de mettre en place une serious game, et ce gratuitement. On fait gratuit n'a qu'un œil parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a commencé avec un outil, on se rend compte qu'on est bloqué parce qu'un jour on vous dit il vous faut passer premium si vous voulez continuer. Moi, ça m'est arrivé avec des dizaines et des dizaines de logiciels avec lesquels je m'étais habitué, mais auxquels on me demande ensuite de payer. Donc bon, c'est un peu pénible. Là, H5P, franchement, c'est du 100% gratuit et 100% durable puisque c'est totalement intégré à Moodle. H5P, il y a 50 activités possibles, ce qui couvre à peu près toutes les possibilités du marché. Si vous voulez, on va aller voir ensemble. Alors là, je suis comme dans un cours qui s'appelle H5P, mais je vais cacher la partie gauche, comme ça on y verra mieux. Et imaginez que vous vouliez mettre en place des parcours avec des activités pédagogiques interactives. Et que, bien sûr, comme par hasard, vous choisissez H5P. D'accord. Donc, vous lancez un défi à vos apprenants en 5 étapes. 5 étapes, ça veut dire 5 activités. Alors, à partir de là, comment je fais? Bien, bon, déjà, j'active le mode enseignant, mais ça, vous le savez. Je vais ajouter ici une activité. D'accord. C'est ce logo-là. Je l'ai mis en favori, comme ça, je le trouve plus facilement. Je clique sur H5P et qu'est-ce que je vois formidablement? Voilà, ici, un contenu H5P que je vais choisir en fonction de mes intentions pédagogiques. Alors, la finalité là de ce tuto, c'est pas de vous présenter un savoir-faire, un savoir créer, comment dire, un outil interactif, c'était de vous présenter l'ensemble des possibles. Alors, là, effectivement, ici, vous voyez que là, si je regarde ici, il y a 49 résultats, donc en l'occurrence 50 possibilités. Elles sont classées du plus populaire ici, d'accord, voilà, au moins populaire, c'est le cas. Comme vous pouvez l'observer, le plus populaire, c'est la vidéo interactive. Et le moins populaire, c'est Use Twitter User Feed. Bon, voilà. Alors, c'est de l'anglais. Il y en a qui vont me dire, ah, encore de l'anglais, c'est pénible. Mais si vous êtes sur Google ou sur Mozilla Firefox, vous pouvez télécharger ce qu'on appelle l'extension Google Traduction. Vous voyez, vous la mettez là sur votre barre et vous validez, voilà, traduire cette page. OK. Et là, immédiatement, comme vous pouvez l'observer, tout passe en français pendant tout au long de votre navigation. Alors, au départ, vous avez une intention pédagogique et ensuite, vous allez rechercher à partir de là quelle est l'activité, le geste mental que vous voulez faire à votre apprenant. Est-ce que vous voulez faire appel à son observation, c'est-à-dire son visuel, son audio, mais aussi son geste, puisque dans la vidéo interactive, le principe, c'est que la vidéo va s'arrêter un moment et elle va faire apparaître des questions auxquelles votre apprenant va répondre. Voilà, donc ça c'est une option. Vous pouvez aussi créer des choix multiples, créer des quiz, faire glisser des mots, comme ici, d'accord. Des mots, par exemple, si vous voulez mettre en place un texte à trous. Voilà, donc faites glisser les mots dans un texte à trous. C'est pas nouveau, hein, ça vous l'avez dans d'autres applications. Bon, imaginez que vous ayez une forte expérience sur différentes activités. Ensuite, il sera très facile, par exemple, de les faire glisser dans ce qu'on appelle un court presentation, et en l'occurrence, à partir de là, créer un parcours, d'accord, sous forme de diaporama. Alors, l'intérêt avec H5P, c'est que pour chaque activité,
Vous cliquez là, ici, sur détail et tout de suite, finalement, on vous propose des démonstrations d'activité. D'accord? Vous pouvez aller voir une démonstration. Bon, allez, on va y aller très simplement. Je vous donne un exemple ici. Voilà, là, je viens de créer, de lancer ce qu'on appelle une presentation course. Ok. Voilà en quoi ça consiste. C'est-à-dire que là, on a une diapo. On a dit qu'on avait un parcours en 5 étapes. Donc, je vais créer 5 diapositives. Ok. Et l'idée, en fait, c'est dans chaque diapositive, je vais y glisser un challenge HTMP. Voilà, à l'intérieur. Donc là, ici, par exemple, la première diapo, je veux que ce soit une question vraie ou faux. Je peux aller dans la deuxième, puis dans la troisième, puis dans la quatrième. Voilà. Voilà un petit peu la fin de ce tuto avec H5P. En résumé, H5P, c'est une activité un peu couteau suisse à l'intérieur de laquelle on vous propose 50 possibilités pour mettre en action vos jeunes, vos apprenants. Voilà. Petit bonus, c'est que ça peut générer des notes. Donc vous imaginez qu'à la fin du semestre, ça peut être intéressant. Ça peut générer des notes. Voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt.